Alors nous sommes arrivés d'Afhe de Hagiga. Nous sommes en plein milieu de page. Rabbi Yohanan qui matait les Haïqra. Donc c'est pour le Shabbat 18 Elul al-Hamim. Shabbat 18 Elul, Hagiga d'Afhe. Donc, juste après le Tosfot Shinarasot à votre gauche, donc 3 lignes plus bas. Rabbi Yohanan qui matait les Haïqra Baché. Rabbi Yohanan, quand il est arrivé à ce pasuk-là, il pleurait. Quel pasuk? Ve'qalavti alechem la mishpat. Ve'hayiti aed memaher b'amchashifim u'b'amna'ifim u'b'nishba'im lashakot u'v'oshchir sechar sachir. Le pasuk il dit, Hachem, il parle comme ça, il dit, je vous approche pour être jugé, je vous amène pour être jugé. Et Hachem il dit, moi je serai un témoin memaher qui va précipiter contre les sorciers, Menafim, ceux qui font des relations interdites, ceux qui jurent à faux, alors ceux qui ne veulent pas payer leurs salariés. Ça c'est le pasuk. Maintenant Rabbi Yohanan, pourquoi il pleure? Il dit, donc un serviteur dont le maître lui-même amène pour le juger, et en plus, il se précipite pour témoigner contre lui. Est-ce qu'il y a une possibilité de réparation contre celui-là? Si le maître lui-même, il va te juger, mais en plus il va témoigner contre toi, il va faire tout, mais maher pour témoigner. Comment tu veux trouver une solution à celui-là? C'est pour ça qu'il pleurait. L'image quoi? L'image de Hachem nous juge. Hachem nous juge à nous. Nous sommes les serviteurs de Hachem. Il y a marqué dans le Navi, il dit, mais maher, Hachem il va précipiter. Oh. Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, Oy lanu sheshakal alenu hakatuv qallut kahamurot. Il vient Rabbi Yohanan ben Zakkai dit sur ce pasuk, malheur à nous, qu'Hachem il a mis au même stade les légères, les fautes légères comme les fautes sévères. Ah tiens là-bas, les sorciers, les relations interdites et ceux passibles de mort. Et à côté de ça, ceux qui maintiennent le salaire, l'argent du salarié, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il met tout dans le même paquet. Alors, c'est pas beau. C'est pas bon pour nous, quoi. Amar Eshakish, Kol hamate dino shel ger, ki elomate dino shel ma'ala. Eshakish, il dit, celui qui penche le jugement d'un converti, c'est comme si qu'il a fait pencher le jugement du ciel. Pourquoi? Ça veut dire qu'il ne le juge pas. Il va favoriser le converti, certainement. Certainement. Pourquoi? Parce que le guerre, comme il n'a pas de famille, il n'a pas de parents pour venir l'aider, il est tout seul. Alors si toi tu vas contre lui, et le pauvre il n'a pas de quoi se défendre. Donc, c'est comme si que maté dénoshemala. Ce n'est pas de maté guerre. Au maté guerre, celui qui veut manger le converti. Et le passage qui dit au matiktiv. Mati, c'est-à-dire c'est comme si tu me fais pencher à moi. Hachem nous dit, si tu fais pencher le converti, c'est comme si que tu me fais pencher à moi. C'est que moi, je viendrai régler le compte à ceux qui font du tort à ces convertis. Celui qui fait une faute, il regrette immédiatement, on lui pardonne sa faute. C'est pour ça, Hachem il a dit, moi je vais les juger parce qu'ils ne me craignent pas, ils n'ont pas peur de moi. Mashma, que si au moins après avoir commis le péché, ils vont avoir peur de moi et ils regrettent, on leur pardonne immédiatement. Rabbi Yohanan qui m'a été Rabbi Yohanan, quand il arrive à ce pasuk, il pleurait. Que dit le pasuk? Ki et kol ma'aseha Elohim yavid b'mishpat. Al kol ni'alam. Il dit, Hachem, il va juger l'homme, même sur toutes les choses ni'alam cachées. Alors ça veut dire quoi? Il dit, Aebed, shelabo shokel lo shirahot kezdonot takana ishlo. C'est-à-dire que si on dit qu'Hachem va nous juger sur les choses cachées, c'est même des choses qu'on ne connaît pas. On a fauté involontairement, Hachem va nous juger comme si c'était des fautes volontaires. Comment est-ce possible donc de sortir d'un jugement pareil? Donc il n'y a aucune possibilité de réparation. C'est pour ça que Rabbi Hanan pleurait. Alors l'Agma a dit, c'est quoi hein? Ces choses cachées ou quelque chose involontaire. Amar Rav, Rav dit un exemple. Celui qui tue un pou et l'autre il a vu, ça l'a dégoûté. Non, na'alam c'est ça. Alcool ni'alam, ça veut dire tu n'as pas fait exprès. Voilà, tu n'es non. Non, c'est même pas une faute. Il a tué un pou. C'est pas fait une faute. Seulement à cause de ça, quelqu'un il a été dégoûté. Ben tu seras jugé pour ça, il dit le Navi.
Shmuel Amar, Zehadak ben Havro Nimas. Shmuel dit un autre exemple. Quelqu'un il crache. Comme ça, il crache. Voilà. Voilà, quelqu'un il crache. Il entend cracher. Mais ça, moi, si quelqu'un il a vu, ça l'a dégoûté, bah tu verras pour ça. Parce qu'il t'a dégoûté, c'est hein, parce qu'il t'a dégoûté, absolument. Le fait de cracher, c'est pas interdit. Tu peux le faire tout seul. Mais si il y a du monde à côté qui vont se dégoûter, ça c'est assaut. C'est ça qu'on n'a pas le droit, il boit un verre, il donne ce copain de shampoo. Oui. Alors, Maï imtov imra. Pourquoi le passage dit le bien ou le mal? Que le mal, je veux bien. Ça veut dire qu'Al connaît Allah, mais le passage qui continue là-bas, imtov imra. Même quelque chose de bien tu as fait, tu seras jugé pour ça. Elle m'a dit, mais c'est automatique imtov imra. Amri de Verabianai, Zéa noten sedaka ne'ani befalhesia. Il dit, c'est celui qui donne la sedaka à un pauvre, comme ça, publiquement. Allez, tiens, voilà. Ça, c'est, toi, tu penses avoir fait du bien, mais en fait, c'est un péché que tu as fait. C'est ce qu'il dit. Amri de Kehade Rabianai. Donc, on raconte Rabianai. Hazira ou Gabra de Kaïzouzale ani befalhesia. Il a vu justement un homme, il a donné de l'argent à un pauvre, befalhesia. Amali lui a dit, il aurait mieux valu que tu lui donnes pas, plutôt que tu lui donnes et tu lui fais honte comme ça devant tout le monde, c'est pas la peine. Et si par exemple c'est possible qu'il le rencontre dans le marché et qu'il n'a pas le choix de lui donner en cachette? On peut donner comme ça. Discrètement. Discrètement. Bah, allez, tiens. Devez la Bishela Amri. Dans la Yeshiva de Rabbi Shela, on a donné un autre exemple. Zéanoten Sedaka Leisha Basseter. Il dit, c'est celui qui donne la tzedaka à une femme en cachette. Donc lui, il pense bien faire. Mais les gens qui le voient, ils disent, tiens, hein, qu'est-ce qu'il fait celui-là, hein, ils vont se rencontrer plus tard pour faire des péchés. Des Kamaït, là, les Dershada. Évidemment, les gens, ils vont le soupçonner après. Là-bas, Amar, Rabba, il a donné un autre exemple. Zéam Shagel Eshto Basa Shelom Hotar Be'arbe Shabbatot. Il dit, celui qui envoie à sa femme de la viande non coupée le vendredi. C'est-à-dire, Rachid dit non coupé, c'est pas non coupé au morceau. Il n'est pas nettoyé donc du guide à nacher. Il n'a pas enlevé les choses interdites. Et voilà, et tu vois, vendredi, elle va se dépêcher de n'importe quoi, donc il ne faut pas bien le shalom, elle va manger des choses pas cachées. C'est pas que c'est zine, c'est pas que c'est zine. Alors, l'agma dit Behadabam Shakir. Voilà, Rabba lui-même, il envoyait comme ça à sa femme. Quel problème? Comment lui dit ça? Il dit non. Shanebat Rav Hasda dikim le bechava devqia. Lui, il était marié avec la fille de Rav Hasda. Il savait que la fille de Rav Hasda, elle connaissait. Elle était experte dans le nekour de enlever le haïl et le guide. Rabbi Yohanan qui m'a télé haïkla baché. Rabbi Yohanan, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Quel passouk? Lorsqu'il lui arriveront des mauvaises choses, nombreuses, et tsarot. Tsarot, c'est rival. Deux femmes rivales, c'est deux tsarot. Alors il explique c'est quoi ces deux mauvaises rivales. Il dit d'abord, est-ce qu'un serviteur que Hachem va lui amener des malheurs comme ça, et comment on peut s'en sortir de là? D'accord, c'est pour ça qu'il pleurait. Maintenant, il dit, pourquoi tu les appelles la haute Vetsarot? Des choses, donc des malheurs, et qui sont contradictoires, c'est-à-dire des malheurs contradictoires. Amadav, la haute, effectivement, il dit, il y a des malheurs comme ça, qui peuvent être contradictoires. Exemple, il dit, Kéron, Zébora Ve'akraba. Quelqu'un, il a été piqué par une abeille et par un scorpion. Il dit, pourquoi? Rachid explique comme ça, il dit, on a vu là-bas dans la c'est marqué, quand quelqu'un, il a été piqué par un scorpion, il faut mettre de l'eau chaude dessus. Et quand quelqu'un il a été piqué par une abeille, il faut mettre de l'eau glacée. Le serpent, il faut le premier qui va à la mer, je crois, non? Ça, c'est autre chose. On ne parle pas du serpent, on parle maintenant de l'abeille et du scorpion. Donc, si quelqu'un il a été piqué par le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? S'il met de l'eau chaude, c'est mauvais pour l'autre. S'il met de l'eau froide, c'est mauvais pour l'autre. Donc, il n'a pas de possibilité de... C'est ça, tsarot. C'est des maladies concurrentes, rivales. Shmuel Amar, Zéa Mamsil Omaot La'ani B'Sha'at Dohko. Et Shmuel il dit, donc un autre exemple, c'est quoi des... Ça c'est vérifié, pardon, pour le scorpion, l'eau chaude. Ah, c'est l'Agma le dit. Maintenant, peut-être que la chose a changé. Moi, je ne sais pas. Shmuel il dit quel est donc quelque chose de bien qu'on fait, mais en fait c'est mal. C'est quand on amène l'argent à un pauvre, B'Sha'at Dohko, c'est quand il est vraiment en détresse. Tu aurais pu le donner alors qu'il était encore plus... hein, mais tu attends la dernière seconde pour le pauvre. Après, Miskin, il va... oui, mais bon, des fois tu sais, tu ne le fais pas.
Quelqu'un qui a un peu de capital, il faut gagner un peu. Amar Rava, il a dit Rava, Haïno de Amri Enche, c'est ce que disent les gens, Zuzal, Alala, la Shriha, Litlita Shriha. C'est-à-dire de l'argent pour acheter des céréales, il n'a pas trouvé. Litlita, pour pendre, pour suspendre la nourriture Shriha. Achamim dit, on sait que quand quelqu'un il a un peu de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il accroche pour ne pas qu'elle. Il accroche. Et nous on sait que celui qui accroche la nourriture, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il dit, quand quelqu'un n'a pas de quoi acheter des céréales, à la fin, il va devenir pauvre à cause de ça. Et le pain, c'est pareil? Oui. Faut pas accrocher le pain sur le Ouais. plat. On dit c'est mauvais pour la pauvreté. Ouais. Tu suspends. Ah, Je sais pas comment ça. Amar. Quand tu tiens un sac, tu peux le mettre sur le sac et tu le suspends, c'est ça? Non, le sac ça va. C'est sac. Mais là, accrocher Dans le sac, c'est pas. Non. Tiens, Attends. tiens un pain dans le Attends, Rachid dit comme ça. Mazon shihut oli besallo. Oui, tu as raison. Même dans le panier, il ne faut pas accrocher. Ça, c'est le passeau qui dit comme ça. Donc, Hachem dit, je me mettrai en colère contre lui ce jour-là, et je les abandonnerai, et je cacherai ma figure. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'écarte de nous, Chas Shalom. Amar Rav Bardella Batavium. Et Amar Rav, il dit Rav Bardella Batavium en nom de Rav. De là on apprend. Kol sheno bese panim eno mehem. Puisque la Torah dit que Hachem il va donc se détacher de nous, s'écarter de nous. Donc si donc on voit quelqu'un que Hachem ne s'écarte pas de lui, c'est que c'est pas un Israël, on va dire comme ça. Ou encore le passage qui dit là-bas behaya le'echol. C'est-à-dire que Hachem il va le. Il dit comme ça, le passage qui dit comme ça. Hachem il dit quand les Israéliens font des mauvaises choses, je me mettrai en colère contre eux, je les abandonne, je les regarde plus. Oui. Ça veut dire que ça veut dire quoi je ne regarde plus? Ça veut dire qu'un homme, il a des problèmes, il s'en sort pas. Il prie Hachem, Hachem ne l'écoute pas. D'accord? Et après le passage il continue, c'est quoi non seulement Hachem ne l'écoute pas, mais les gens ils vont le manger, ils vont lui prendre son argent, son bien. Alors il dit, si on voit quelqu'un qui n'est pas dans cela, c'est pas un juif. Parce que voilà, on parle de quelqu'un qui ne se tient bien, il ne se tient pas bien, mais il n'a pas ça, c'est ce qu'on a dit. Hachem dit Bahalap, et voyez-moi, quand est-ce que Hachem se met en colère contre les Israéliens, ils font des fautes, ils font des péchés. Donc si on voit quelqu'un qui fait des péchés, et malgré tout, ça lui sourit et tout ça, c'est que Hachem, c'est pas un juif, entre parenthèses. Excusez-moi, pour le pain perdu, le pain qu'on doit donner, par exemple, pour les oiseaux. Qu'on doit jeter. Si on le suspend, ce pain-là, ça aussi, c'est pas une bonne chose. Remarquez, il ne faut pas, à la maison de quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait du pain suspendu. Même perdu ou pas. Amrolé la banane et Rava. Alors, la Gemara raconte que les Chachamim ont dit à Rava, ils lui ont dit, mort, toi le maître, lo beheste panim était, velo bevaya lechol était. C'est-à-dire, donc, ni tu es donc, dans le cas où Hachem ne t'écoute pas, ni tu es dans le cas où l'égoïme te prend ton argent. Alors, Amalehu, il leur dit, est-ce que vous savez combien je donne de l'argent shohad au gouverneur pour qu'il me laisse tranquille? Eux, ils croyaient que, Zama, voilà, toi tu es riche, tu donnes rien, et on ne te prend rien. Il a dit, monsieur, moi j'arrête pas de donner au Sahma, là. Comme ça, il me laisse tranquille. C'est bien. Donc, moi, il dit, il dit, malgré tout, Hachamim, ils ont fait mauvais œil sur sa fortune, et le gouverneur, il a envoyé des gens, et ils l'ont un peu, donc, vidé de sa, voilà, bien compris, de sa richesse. On dit des conventions, on dit que quelqu'un, un juif par exemple, des fois il y a des juifs qui ont tout, ils font des péchés et tout. On dit c'est oui, ça c'est vrai. Donc tu vois bien, ça aussi c'est. Ça et ça. C'est pas bien. Amal, contre Rava, le gouverneur lui a pris tout. Amal, Haïnu Detania, Amal, Benjamin Gamliel. Il a dit, c'est ce que Rabban Gamliel a dit, chaque fois que Haramim ils mettent leur œil sur quelque chose, soit il va mourir le monsieur, soit c'est la pauvreté. Et donc lui, ils lui ont pris tout son argent, il est devenu pauvre. C'est comme Ali Yochanan, avec son regard, il avait tué. Eh oui. Le passage qui dit, et moi je me cacherai ce jour-là. Amad Rava, Amad HaKadosh Baruch Hu. Rava il dit,
Amal Hashem, il dit comme ça. Comme le pasuk dit, ce jour-là, Rava il a dit, donc ça veut dire que le jour où Hashem il se cache, machma que la nuit, Hashem il peut réapparaître dans le rêve, il peut continuer à apparaître donc et à rester avec nous. Rabbi Yosef Amar Yado Netuya Alenu. C'est-à-dire que même si Hashem il se cache, sa main elle est toujours penchée sur nous, tendue sur nous, comme le pasuk dit chez Nehemar, Ofsel il a dit Kisitira, donc avec l'ombre de ma main je te couvre. C'est la suite du pasuk. Rabbi Yoshua ben Hanania Havakai Bekesav. Rabbi Yoshua ben Hanania il est connu, il a souvent eu des débats contre les goyim. Et donc un jour il était avec le gouverneur. Et donc il y avait là-bas un épicurien, un goy. Il lui a fait un remez avec sa main, comme quoi il dit que vous êtes un peuple que votre Dieu il s'est écarté de vous, il a fait comme ça, c'est fini pour vous. Arvelé, il est venu Rabbi Shimon, il lui a fait un signe, il lui a dit mais sa main elle est encore sur nous. Mais il n'a pas parlé, juste ils font des simanim, d'accord? L'autre il a fait comme ça, l'autre il a fait comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, Amal Yakissa de Rabbi Yoshua, vient le gouverneur, quand il n'a rien compris à ça, et il demande à Rabbi Yoshua, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit l'autre? Il lui dit, voilà, il m'a dit, Ahmad et Adeno Madele Apemine, vous êtes un peuple duquel Hachem s'est écarté. Alors il a dit, et toi qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, Anna Marvin Ali a donné toi Yalem. Et moi je lui ai dit, non, Hachem il a la main encore sur nous, il nous protège, il n'y a pas de problème. Alors, on est parti demander à l'autre maintenant. Amrul et Léomina, qu'est-ce que tu as fait comme vraies allusions avec ta main à Rabbi Yoshua? Il leur a dit, Ahmad, ce qu'on a dit, je voulais leur dire que vous les Juifs, votre Dieu il s'est écarté de vous, vous êtes zéro. Ah, alors ils ont demandé à ce goy, et qu'est-ce que lui il t'a montré, il t'a fait comme allusion? Il leur a dit, je sais pas, j'avais pas compris ce qu'il a dit. Ah, non, ils ont dit, Gavra de la yada maï marvele b'mahor, yahaver kamem malka, apkohu katlo. Ils lui ont dit, un homme qui ne sait pas quel remez on lui fait, l'allusion qu'on lui fait, alors qu'il est devant le roi, alors celui-là, il mérite la mort, ils l'ont sorti et ils l'ont tué. Devant le roi? Le roi. Ah, le roi, pardon. Car Nehan nafshid Rabbi Yoshua. Hein? C'est ça pourquoi c'est juste qu'il a vu, là, tu... Pourquoi tu dis il avait tué? Moi ici maintenant. Pourquoi cette histoire? L'histoire de Bécham al-Hanania? Oui, qui traversait ça. Non? Parce que moi, il a dit que comme on pense que c'est haramani, on met dans on attend pour un an, on donne le métal. Je sais pas si tu peux déduire ça d'ici. Ça sent ça, c'est défini. Tov, l'Agma raconte. Il allait donc quitter le monde. Ils ont dit comment nous on va faire avec les goïms qui vont donc vouloir se débattre et nous on ne connaît pas, on n'est pas fort comme toi. Et toi tu vas partir et tu vas nous laisser comme ça. Amal Lahim il leur a dit vous inquiétez pas. Le pasuk il dit si les enfants n'ont plus d'idées, les goïms aussi n'auront plus d'intelligence. Donc si moi il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Comme la Aïtza, l'idée elle est partie, donc elle disparaît chez les enfants, donc les goïms aussi ils n'auront plus de quoi vous embêter. Le voleur et le gendarme. Ou si tu veux encore d'un autre pasuk, ça c'est quand Aïssa il a dit à Yaakov, viens on va partir un à côté de l'autre. Donc quand il y a Aïssa, il y a Yaakov. Quand il y a pas Yaakov, il n'y a pas Aïssa non plus. Rabbi Ila il était en train de monter les marches donc chez Rabba Barshila. Il a entendu un enfant qui disait un pasuk. Donc Hachem écrit les montagnes, écrit le vent. Et il raconte à l'homme dans les temps futurs après donc dans le tribunal céleste Masiho. C'est quoi Masiho?
c'est-à-dire ce qu'un homme a parlé pendant toute sa vie. Amad, il a dit, est-ce qu'un serviteur dont le maître va lui dire tout ce qu'il a dit, il va le juger sur toutes les paroles qu'il a prononcées. Comment tu veux qu'il s'en sorte celui-là? Il n'y a aucune possibilité pour lui. Alors là, moi, a dit, c'est quoi ce qu'il va dire? Et alors, il va dire ce qu'il va dire. Amar avait dit non. Il dit même une conversation inutile entre un homme et sa femme, on lui dira après sa mort. Donc pourquoi il a parlé des choses bêtises? Et ni la Gemara dit comment tu peux dire ça? Veha, nous on connaît cette histoire. Rav Kahana va gagner tout tes podés de Rav. Une fois, Rav Kahana il s'est caché sous le lit de son maître Rav, le lit conjugal. Il est dans la chambre à coucher avec sa femme. Mais Shamae et Rav Kahana, il entend comment Rav au-dessus du lit avec sa femme. Desar, Vesahar, Ve'asasrachab. Et donc il a parlé avec sa femme. Donc il a plaisanté avec elle et il a fait donc la relation conjugale. Amar, Damé pour mettre Rav Kemat de la Taïm de Tafshila. Et Rav Kahana en bas sous le lit, il dit, purée, on dirait qu'il n'a jamais mangé celui-là. Il parle de 100 mètres. Bon, évidemment, avec imagé, hein. Pourquoi il s'est retrouvé son sous-lit, j'ai pas compris. Il s'est caché pour savoir comment il fait. Il voulait apprendre comment on fait. Amale, Kahana, Rav il entend. Il dit, Kahana, sors de là. Là, c'est pas beau de... Comment tu te caches ici maintenant? Bon, l'histoire, elle lui a dit, Rav, je veux apprendre. C'est pas comme ça. Laissons, oui. Laissons. Donc, quoi qu'il en soit, l'histoire, elle finit qu'il lui a dit, Rav, moi, je veux apprendre comment on fait. Donc, il a appris. Bon, quoi qu'il en soit, la Gemara, elle pose ici une question. Comment tu dis que même la conversation entre un homme et une femme, Hachem va nous raconter? Mais voilà, Rav, il a parlé de sa femme aussi. Il a dit, il a entendu qu'il plaisantait avec elle, il discutait. Alors? Donc, ça veut dire que Rav, il fait des péchés maintenant. La Gemara dit, non, là, Kasha. Non, c'est pas une question. C'est-à-dire quand on doit réconforter la femme, enfin la mettre dans les conditions de ça, alors il peut parler. Quand il n'y a pas besoin, eh ben c'est pas besoin, il ne faut pas parler. Donc elle ramène encore un autre passage. Le passage qui dit, si vous ne l'écoutez pas, dans les cachettes, mon âme va pleurer à cause de Geva. On va voir ce que c'est Geva dans la Gemara. Amar Rav Shemuel bar Inyah Meshemeh de Rav. Il a dit dans Rav Shemuel au nom de Rav. Makom Yeshua le'akadosh baruch hu mistarim shemo. Il y a un endroit que Hachem il s'appelle mistarim, cachette, une cachette où Hachem il a, et là-bas il pleure. Alors on a dit pourquoi il pleure. Mepene Geva. C'est quoi Mepene Geva? Il dit Amar Rav Shemuel bar Yitzhak mepene Ga'avatan shel Israël shenetela mehem unetenav de Gravim. À cause de la fierté que les bénis Israël avaient avant, et à cause de la destruction de Beth Amikdash, elle est partie. Ils non plus. Maintenant, elle est partie chez les Goïm. Chez les Goïm qui sont fiers. Tu avais aussi, non? Oh, exactement, c'est cela. Rabbi Shmuel ben Armane Amar, il a dit non. Une autre raison. Pourquoi Hachem il pleure? C'est donc la fierté du ciel. C'est-à-dire, avant, il y avait le royaume d'Hachem, et donc tout le monde a craigné Hachem, il y avait la royauté d'Hachem qui planait dans le monde. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus. C'est ça qui est donc fait que c'est tombé. Alors, le mot a dit comment? Est-ce que Hachem il pleure? Comment tu dis que Hachem il pleure? Ve'amar papa, ena atzivut v'nei HaKadosh Baruch Hu, shene'emar, hod ve'hada lefanav, oz ve'hada b'mkomo. Il y a marqué oz ve'hada b'mkomo. Hachem chez lui, il y a que hidva. Hidva, c'est la joie. Oz, puissance, hadar, splendeur. Et comment tu dis qu'il y a les pleurs devant Hachem? Il lui répond, il dit la kasha. Ha bevate gabay, ha bevate baray. Et il dit non. Ça, c'est quand c'est à l'intérieur, bevate gabay. Quand il est dans l'intérieur, c'est Hachem, il pleure. Mais quand il est à l'extérieur, alors là, il y a la joie. Et donc, il ne pleure pas. Ouais, mais ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image. Il y a aussi quand ils sont en colère. On parle de colère, évidemment, on parle de colère, on parle pas. Non, mais Il dit... non, quand il dit à l'intérieur, peut-être c'est... Ah non, et là, l'intérieur, c'est les chambres intérieures et les trucs extérieurs. C'est cachette. Il y a des cieux, il était dans les cieux. Alors, le Gemara a dit, au Vavate Baraï, là, comment tu dis qu'à l'extérieur, Hachem, il pleure pas? Véa actif. Pourtant, c'est marqué.
ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקולחה ולחרוצק. C'est marqué que ce jour-là, le jour du 9 Av, Hachem il a appelé donc publiquement, d'accord, à jeûner, faire des deuils, mettre un sac de joute et à pleurer. Et donc tu vois bien que c'est public. Et voilà, ça pleure. Alors la Gemara répond non. Il dit non, ça c'est différent. La destruction de Beth Amikdash, le jour de la destruction de Beth Amikdash, c'est différent. Que même les malachim, eux, ils ont pleuré. Donc tu vois bien que même les anges de la paix, ils ont pleuré ce jour-là. Donc c'est pas une question. Le pasuk il dit le pasuk il dit mon œil va verser une larme car le troupeau d'Hachem, c'est-à-dire le peuple juif, Nishba, il a été donc mis en prison, il a été capturé donc lors de la destruction de Beth Amikdash. Or, mais le pasuk ici a marqué Vedema Tidma Vetered Ani Dim'a. Il y a marqué 3 fois le mot larme, larme, larme. C'est pour ça, Amad Abin Azad. Shalosh Demaot Alalulam. Pourquoi le pasuk il répète 3 fois larme et larme et larme 3 fois. Il dit Ahat al Mikdash Rishon, une pour le premier Beth Amikdash qui a été détruit. Ve'ahat al Mikdash Sheni, l'autre sur le deuxième Beth Amikdash. La troisième larme, Ve'ahat al Israël Shegalu Memekoman. Parce que les bénis Israël ont été exilés de Yerushalayim, ils ont été ailleurs. Mais Kade Amne, Ahat al Betul Torah. Il y en a qui disent non. La troisième, c'est le Betul Torah. C'est-à-dire qu'on ne dit plus la Torah comme avant. Alors la Gemara dit celui qui a donné la troisième raison, comme quoi parce que les bénis Israël ont été capturés mis donc en prison là-bas, c'est pas ça que le pasuk qui le dit lui-même, car le troupeau d'Hachem a été fait prisonnier, ça c'est clair. Mais les mains d'Amar al-Betotora, comment celui qui a dit non, la troisième raison, c'est parce qu'on n'étudie pas la Torah. Alors, comment il explique parce que quand il dit parce que le troupeau d'Hachem a été capturé, une cause à effet, quoi. Non, voilà, c'est la causalité, c'est la conséquence. Évidemment, si les bénis Israël sont exilés, il n'y a pas plus grand bétotola que ça. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Shelosha HaKadosh Baruch Hu bocher alhen bechol yom. 3 situations pour lesquelles Hachem il pleure chaque jour. C'est quoi ces 3? 1. Al she'efshar la'asok b'Torah v'la'asir. Celui qui peut étudier la Torah, il ne le fait pas. Au lieu d'étudier la Torah, il fait pas étudier la Torah, il perd son temps comme ça après. Deuxième, she'efshar la'asok b'Torah v'la'asir. Celui qui ne peut pas, il étudie quand même. Et alors, c'est bien ça. Oui, tu dis c'est bien ça. Bon, il y a beaucoup d'explications. Je sais pas si on a... Non, non. Qui passe la parnassa. Non, non. Non. Ceux qui passent la parnassa. Si lui dit que Non, non. quelqu'un il va donner à manger. Parce qu'on dit il n'y a pas de Non, possibilité il ne peut pas étudier, il étudie quand même. Ah, il est en danger alors peut-être. Non, 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 il y a beaucoup d'explications. Une explication, on dit comme ça, on dit... Ça veut dire que... Bon, c'est l'avis de qui ça? C'est la Gemara qui dit ça. C'est la Gemara ça. Il dit, il ne peut pas... Ça veut dire quoi, il ne peut pas? Ça veut dire qu'il se met dans une condition de travail, qu'il est débordé jusqu'au bout, et il vient trouver le temps d'étude que par force. Oh, monsieur, la Torah, c'est Rema. C'est pas... Tu cherches, tu te battes pour trouver un truc moment de Torah. Ça, c'est le deuxième. Il y a plusieurs explications, on va rentrer dedans direct. Troisième, le troisième, c'est quand il y a un chef communautaire qui fait trop l'orgueilleux et qui donc, il se la joue. Il se la ramène devant son public. Rabbi, il avait le livre des Kinot de Lamentation. Il lisait. Ça devait être le jour de Tisha B'Av. Alors, quand il est arrivé au Pasuk, le Pasuk il dit là-bas, Hachem il a lancé le ciel de la terre. Non, du ciel il a lancé la terre. Il a lancé, il a jeté. On raconte, le livre il est tombé de sa main en même temps. De Rabbi. Ce Pasuk. C'est ce que donc on dit justement, c'est-à-dire le livre est tombé de la main vers le sol. C'est ça, c'est comme si la terre allait tomber du ciel. Il était concentré. Ouais, il était à fond, alors il a vu. Rabbi
ורבי חייא הבו שקל ואיזה בורחה. הגמרא raconte que Rabbi Hiya, il marchait dans la route. Kimatou le hahumata, ils sont arrivés dans une ville. Amré, ils ont posé la question, ils se sont renseignés auprès des gens. Et Kassobam et la banana khan et Zevin Rabel la paix. Est-ce qu'il y a ici un Talmid Chacham qu'on aille lui rendre visite? Amré, ils leur ont dit oui, monsieur. Et Kassobam et la banana khan, mais on il y a un Talmid Chacham ici, mais il est aveugle, il est non-voyant. Amal et Rabbi Hiya et Rabbi. Alors Rabbi Hiya, il dit à Rabbi Kadosh, Tiv'at, la tizazé ben seotra. Il dit, il dit, reste toi, tu es le prince d'Israël. C'est pas ton kavod d'aller chez un non-voyant. Reste ici. Moi, j'y vais, je le salue. Takfé ve'azal bahdi. Rabbi, il a dit, non, monsieur, il a attrapé de force, il dit, on y va ensemble. Ils sont partis. Bon, ils se sont rencontrés, tout ça. Car vous me faites amener. Quand il voulait le quitter, il lui dit au revoir pour partir. Amalehu, il leur a dit, ce hacham aveugle, Atem hekbatim panim hanir'in ve'enan ro'in, tizku le'akbil panim haro'in ve'enan ro'in. Vous, qui êtes venus voir quelqu'un qui se voit mais ne voit pas, je prie que vous aurez le mérite de voir l'akbil panim. Voilà. Vous verrez ceux qui voient mais que vous ne voyez pas. C'est-à-dire la shina, quoi. Amalé, Rabbi, il a dit Rabbi Hiya comme ça. Et tu vois, si j'étais pas venu, tu m'aurais évité cette bracha. Hein? Amlolé, mais alors Hachami nous dit Rabbi, d'où tu as appris que il faut venir donc accueillir le Rav, tout ça. Tu as tellement insisté pour aller donc à la rencontre de ce Rav. Amalého, il leur a dit, non, mais pas marqué Amalého, mais peut-être de Rabbi Yaakov Shami'ale. Il a dit donc dans le cours de Rabbi Yaakov. Il raconte ce qui est sur Rabbi Yaakov. Il dit Rabbi Yaakov Ishkvar Hittaya Hava Mekabel la paix de Rabbi Kol Yoma. Chaque jour, Rabbi Yaakov, il allait voir son Rav. Il dit Shalom Aleichem, son Rav. Kikash, quand il a vieilli, il pouvait plus marcher comme avant. Amal, là, Nista'al Modela Yachilma. Le Rav, il a dit écoute, arrête de te fatiguer. Arrête de venir me voir. Tu es trop vieux, tu es fatigué, maintenant laisse tomber. Amalé, Rabbi Yaakov, il a dit, Mizotar, est-ce que c'est peu pour toi, Maïdirti Behu Berabanan, ce qui a marqué à propos des Hachamim, Vihioud la Nesach, Lo Yir'e Shahat, Ki Yir'e Hachamim Yamutu. Il dit, il vivra éternellement, il ne verra pas l'enfer. Celui qui Yir'e Hachamim Yamutu, celui qui verra Hachamim quand il meurt. Alors il dit, Ouma Hadou Hachamim Bemit, Atan Yahye. Si quelqu'un quand il voit les Haramim à leur mort, voilà ce qu'il a comme mérite. A fortiori, celui qui va voir les Haramim quand ils sont vivants, combien c'est important. À la mort. Sur le lit de mort. Sur le tombeau, au tombeau, quoi. Non. Non, à leur mort. Pourquoi tombeau? Ah, quand ils sont morts ou pas morts? Hein? Ouais, ou à l'enterrement, ou à la mort, ou après. Ça n'a pas d'importance, mais après. Pas de. Oulay. Rav dit Abu Dhabi Yaakov dit, Rav dit, c'était le père de Rabbi Yaakov. Il avait l'habitude de, il voyageait pendant 3 mois, il étudiait un jour, et il revoyage 3 mois. 6 mois, quoi faire. Voilà, ça, parce que il faut venir à Pessah et à Sukkot et rentrer à la maison. Donc 6 mois. Voyager, faire. Il voyage le voyage a duré 3 mois, il étudie un jour, et le voyage a duré 3 mois pour rentrer chez la maison. Les gens, hein? Oui, 3 mois, il étudie un jour. Il habite chez lui, il va 3 mois, il étudie un jour, après il retourne. Chez lui, voilà. Il allait faire après, quoi? il aller encore en 3 mois, c'est ça, ouais. Alors, il a Hachamim l'appelait le Hacham d'un jour. L'élève d'un jour, voilà, comme ça. Halash Date. Et ça l'a vexé. Comme ça, on l'appelle d'un jour. Aïe, pas chaud, moi. Il a dit sur lui le passage quand il dit c'est-à-dire que celui qui se moque de son prochain, il priera à Hachem et Hachem il fera ce qu'il faut faire. Alors, Aman et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit s'il te plaît, ne parle pas comme, ne punis pas les Hachamim qui te parlent comme ça, qui te traitent d'élève d'un jour. Pardonne. Nafad Rabbi Yochanan levé Medrasha.
Il est sorti Rabbi Yochanan de Beth Midrash Vidarash, il a fait la dracha suivante, il a dit. Le pasuk il dit Ve'oti yom yom edeshon. Et moi chaque jour ils ont cherché. Veda de la yahpason. Et ils vont chercher évidemment à vouloir et comprendre mes chemins, c'est-à-dire donc la Torah. Alors il dit comment? Le pasuk il dit yom yom. Vecheba yom doshonoto balale doshonoto. Qu'est-ce que ça veut dire yom yom? Le jour et pas la nuit. Est-ce qu'on étudie la Torah le jour, on n'étudie pas la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, le malach. Il dit celui qui étudie la Torah un seul jour dans l'année, c'est comme si qu'il a étudié toute l'année. Pourquoi? Donc celui-là aussi, comme c'est la route. C'est la route, comment il fait? Il est parti pour étudier. Alors on considère qu'il a étudié toute l'année. C'est pour ça qu'on dit que même quand on vient à un cours de Torah, l'aller et le retour, il est considéré comme la Torah. Même la journée de travail. Il dit, on voit la même chose dans le contraire, dans les sanctions Hazé Shalom. Quand les Bragelim, les explorateurs qui sont partis donc en Israël, et après ils sont revenus avec de mauvaises intentions, ils sont restés là-bas 40 jours. Hachem leur a dit quoi? Chaque jour, c'est un an. Un jour égale un an. Comme dans la Torah on a dit un jour, un an, là-bas aussi. Eux, ils ne sont pas restés pendant 40 années. 40 jours seulement. Et là, le malach, si quelqu'un fait une faute un jour dans l'année, c'est comme si qu'il a fauté toute l'année. Donc, on voit de là comment c'est important. Donc, même un jour, même, donc, si on étudie un jour, même si on fait une partie de la journée, c'est important quand on se fatigue pour ça, quand on fait les efforts pour, eh bien, Hachem il englobe tout ça, évidemment, dans le reste de la journée.